Bienvenue à tous dans cette vidéo qui sera la moins partielle du monde sur la saison 10 de chez Moustache. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Tanguy de la chaîne VTTAE Découverte. Si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne, il y a des vidéos qui vont vous inspirer sur tous les endroits sympas pour aller rouler en VTTAE, des bons plans pour le matos et quelques petits tutos notamment sur les GPS Garmin. Tout ça s'étoffe au fur et à mesure pour ne rater aucune de ces vidéos et des prochaines. Abonnez-vous! Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas être partial sur cette vidéo. Et vous voyez mon sourire, voyez toute cette excitation, toute cette hype devant la saison 10 de chez Moustache. Il y a de ceux qui attendent chaque année la keynote de chez Apple pour s'enthousiasmer devant toutes les nouveautés, peu importe ce que c'est. Eh bien moi, c'est la même chose, mais chez Moustache. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous avez sûrement déjà entendu que au guidon de mon Specialized, je prends un pied de dingue et je m'amuse comme un fou. Et les moustaches sont, selon moi, les seuls qui pourraient prétendre à venir détrôner le Specialized du titre du vélo qui pourrait être le vélo le plus fun du monde et venir arracher mon cœur du Specialized. Hier, Moustache a présenté sa saison 10. Alors je ne vais pas vous faire toutes les nouveautés de chaque modèle et de chaque gamme. Je vais surtout vous parler ici des deux qui m'intéressent tout particulièrement et qui sont vraiment pour moi le bien fun de la marque. Selon moi et selon mes pratiques évidemment. Le samedi trail 29, et oui vous avez bien entendu 29, le trail passe enfin en 29 pouces. Jusqu'à l'année dernière il était en 27,5. Et on a l'enfant terrible de la gamme, le samedi 29 Game. Retour en janvier 2020, je veux changer de vélo et c'est tout naturellement que je retourne voir chez Moustache. C'est par Moustache que j'ai commencé en VTTAE et je n'ai que de bons souvenirs de cette marque. Et le problème avec Moustache, c'est que si on n'a pas précommandé son vélo, très tôt, lorsque Moustache vient d'annoncer sa nouvelle saison, c'est très compliqué de trouver le vélo qu'on veut, dans la gamme qu'on veut, à la taille qu'on veut. Pourquoi? Parce que Moustache est tout simplement victime de son succès. Ces vélos sont géniaux, ça se vend à la pelle. Et cette année, vu que c'est une année spéciale, j'imagine que ça va partir encore plus vite. Donc c'est très difficile d'avoir un nouveau bike de chez Moustache sans avoir à attendre 8 mois. Mais voilà, l'année dernière, je me suis arrêté donc sur un samedi 27 trail et un game 29. Alors le trail, c'est l'All Mountain hyper fun, la machine à sourire comme il l'appelle de chez Moustache. Mais le souci que j'avais avec ce vélo, c'est qu'il était en 27 à ce moment-là et que je fais 1,86 m et je suis déjà habitué au 29, j'avais pas spécialement envie de retourner en 27,5. Ce qui fait que rapidement il restait plus que le 29 Game ainsi que le Specialized dans la balance. Et pour le Game 29 en fait c'est tout simplement qu'il a été évincé parce qu'il était plus disponible dans ma taille avant le mois de juin, sachant que voilà en juillet les 2021 allaient être annoncés. Ça aurait été vraiment dommage d'avoir un nouveau vélo à un mois de la présentation des tout nouveaux et de toutes les nouveautés qu'il comporte et de rater un peu cette hype des tout nouveaux bikes. Bon, bien que j'avais le spé toujours dans le coin de l'œil avec un petit œil rêveur, son prix me glaçait le sang, donc voilà, j'étais quand même très content des moustaches. Puis j'ai fait un décès du spé et j'ai oublié ce détail. Mais là n'est pas la question d'aujourd'hui. Commençons par le Trail 29. Cette année, on a du 29 pouces sur un All Mountain, c'est qui est le plus gros du marché. Concrètement, l'All Mountain, c'est un vélo qui va convenir à l'immense majorité des VTTistes électriques. C'est pour moi le VTTAE par excellence. Il peut aller s'amuser n'importe où, sur n'importe quel terrain, on ne se sentira jamais avec trop ou trop peu, on ne sera jamais frustré. Le vélo est du bonheur. Aussi à l'aise dans les côtes que dans les descentes. Et cette année Moustache nous propose donc du samedi 29 Trail 2 au samedi 29 Trail 10. Alors je vais directement vous déconseiller le 2 et le 4. Je sais que c'est déjà beaucoup d'argent mais vous regretteriez de ne pas avoir économisé et mis un peu plus pour passer au moins sur un 6. Pourquoi? Eh bien les deux premiers sont seulement en RockShox Silver pour le 2 et Gold pour le 4. Ce qui est un peu léger pour un VTTAE, donc avec son point, le point en plus que porte un VTTAE, et en plus pour un qui se veut All Mountain. Surtout quand on sait que derrière, l'amortisseur, c'est l'amortisseur maison de chez Moustache qui est préparé à la perfection. C'est vraiment du bonheur cet amorto. Donc voilà, ce serait dommage d'avoir un amorto du feu de Dieu à l'arrière et une fourche qui passe moyen. Moi je vous conseille vraiment de partir au minimum sur le Trail 6, même si c'est déjà beaucoup d'argent en plus. Le Trail 6, on est donc en Purion, en Shimano XT 12 vitesses, c'est un groupe qui fonctionne super bien, moi je l'adore. On est déjà sur une Fox 36 Performance, alors la Performance n'est pas la meilleure fourche du monde, mais il faut garder en tête que voilà, on est sur un vélo là qui est moyen de gamme. Si on mettait plus, ça coûterait plus cher évidemment.
Les freins, pareil, même chose, là c'est le bémol je trouve de ce vélo là, on est sur des MT 61-20, c'est de l'assez bas de gamme, hein, on va pas se mentir, bon, c'est déjà du 4 pistons mais c'est pas fou. Maintenant une nouvelle fois, si Moustache avait mis des XT sur ce vélo là, ça aurait cannibalisé l'ensemble de la gamme, tout le monde aurait sauté sur le 6 et les autres se seraient beaucoup moins vendus. Donc il faut rester cohérent en vue du prix qu'on paye. Et selon moi, si vous voulez vraiment vous faire plaisir en prenant un Moustache, c'est sur le Trail 8 qu'il faut se diriger. Alors c'est encore un peu plus cher, je suis d'accord, mais toujours du XT 12 vitesses, une Fox Factory 36, du Kashima, ça c'est beau. On est sur du XT niveau des freins, donc ça c'est top aussi. Et pour le reste, bon bah on a le poste de pilotage qui est en carbone, enfin pour le cintre. Le Trail 8, alors bien qu'il soit affreusement moche, est selon moi la meilleure solution dans la gamme Trail. Honnêtement, pour 6 000 €, oui c'est cher 6 000 €, mais pour 6 000 € vous êtes en Kashima, vous êtes en XT, enfin toute la transmission complète est en XT, vous avez le super amortisseur, c'est du top. Honnêtement, à 6 000 € c'est difficile de faire mieux que ça, hein. Il est génial. Juste, le souci c'est que la peinture de celui-là, je sais pas, les designers de Moustache n'étaient pas hyper inspirés, ils ont fait ça un vendredi après-midi, je le trouve vraiment moche. C'est le plus moche je trouve de toute la gamme. À la limite non, le Trail 2 il est pas hyper beau non plus, le Trail 4 est magnifique, le Trail 6 ça passe, le 10 est canon, mais le 8 j'aime pas. Après c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Par contre souci, jusqu'à la gamme 8, on est qu'en Purion. Purion c'est le vieux compteur que vous avez sur le moteur Bosch. Il n'y a plus que Moustache il me semble qui utilise ça, je sais pas pourquoi. Alors que si vous passez sur le Trail 10, là on a enfin le Kiox à 7 400 €. On a enfin du Kiox. Mais bon, le Trail 10 pour 7 400 €, vous êtes en XTR, vous êtes avec la même fourche, donc une Factory, les mêmes freins du XT. Et vous avez, il me semble que là on est en roue carbone. Donc 1300 € en plus pour les roues carbone et du XTR. Je trouve que le 8 est vraiment le mieux placé. Et alors croyez-moi, avec un Trail vous allez prendre du fun à la pelle. Sur tout type de terrain, franchement ce vélo sera à l'aise dans la montée, dans la descente. Des essais sont déjà sortis et il est encensé ce vélo. C'est normal, ça va être génial. Et puis bon, je trouve personnellement qu'il est bien meilleur que l'année dernière. Le passage au 29, bon après, il y a des gens qui n'aiment pas le 29, moi j'adore. Une Fox 36 par rapport à l'année dernière où il avait une Fox 34. Maintenant, on va passer à celui qui m'empêche de dormir depuis hier, depuis que je l'ai vu. Le samedi 29 game. Ici on est sur l'enduro de la marque et cette année il passe en 170 à l'avant contre 160 l'année dernière et on reste en 160 à l'arrière. Et en plus dès le game 6, donc on est seulement sur le deuxième niveau de gamme, on passe sur une Fox 38 qui est vraiment pour moi la fourche avec la nouvelle ZB, enfin la RockShox Z. On est sur des fourches qui selon moi ont vraiment été faites pour l'e-bike. C'est plus rigide donc c'est top pour supporter notre poids en plus. Là c'est, enfin et surtout pour l'e-enduro. On a plus de débattement, enfin elle est top. Franchement ces deux fourches, moi j'en suis vraiment fan. On opte pour une Fox 38, elle va tout casser sur son passage, elle est faite pour nous, c'est génial. Encore une nouvelle fois, je vais décevoir ceux qui avaient un peu moins de budget, préférez mettre 500 €, ouais, c'est 600 € en plus. Ne prenez pas le 4, le 4 on est bon sur du 12 vitesses, certes, mais on n'a qu'une RockShox Gold sur un vélo d'enduro et surtout, on reste en 160 mm. Honnêtement, si vous ne voulez pas mettre beaucoup, quitte à rester en plus en 160 mm, je vous conseille, si vous trouvez encore un 2020, de prendre un 2020. Ils seront moins chers, vous êtes toujours en 160 mm, ils seront plus beaux, parce qu'honnêtement, ceux de cette année, ils sont moches. Il faut être honnête. On va maintenant passer sur l'endroit de la gamme où ça commence à devenir vraiment très intéressant, le Game 6. C'est pour moi celui qui a la couleur la plus belle. Bon, je suis très fan du bleu en général, donc le Game 10 est très beau. Alors ici, XT 12 vitesses, une Fox 38 Performance, bon, on reste sur un vélo milieu de gamme, le premier en 38, donc il ne fallait pas s'attendre à avoir une élite directement. Les freins, bah, pareil, c'est comme pour le trail, il ne fallait pas cannibaliser la marque, on n'a pas mis des trucs fous, mais on est en 170 mm de débattement à l'avant. Alors, concrètement, celui-ci, il est pas mal. Mais si vous prenez en compte le fait qu'il va falloir changer les freins parce qu'ils sont pas fous, surtout si vous allez faire de l'enduro avec un vélo si lourd que ça, une fois que vous aurez mis le prix pour l'upgrade de vos freins, vous arrivez quasiment, vous êtes plus très loin du Game 8 qui est mon chouchou, il est horrible, de nouveau. Le vélo le plus intéressant, ils l'ont à chaque fois mis hyper moche, mais Shimano 12 vitesses, Fox 38 Factory,
frein en XT. Le poste de pilotage est en carbone. Donc pour moi, c'est vraiment... Par contre, on est toujours en Purion. C'est de nouveau pour moi le plus intéressant. C'est celui-ci que je compte vraiment acheter. Il me fait vraiment beaucoup d'œil celui-là. Et après, on a le Game 10. Bon, bah, c'est comme pour les trails. On est enfin en Kiox. On est en XT au niveau de la transmission. Frein en XT. Les jantes en carbone. Et le poste de pilotage en carbone aussi. Donc voilà, le Game 8, lui je l'aime avec de l'amour, mais jusqu'au ciel, vraiment, vous aurez peut-être réussi à le comprendre, c'est vraiment un que j'envisage fortement si je viens changer dans les jours qui viennent. Et donc dire malheureusement au revoir à mon Specialized, que j'aime aussi énormément. Vous aurez aussi peut-être compris que je suis hypé comme un fou. Dernier petit mot, si jamais vous n'étiez pas encore convaincu par Moustache. Moustache, c'est une marque qui, depuis 10 ans, ne fait que des VTT électriques. Et contrairement à pas mal d'autres marques, pas toutes, hein, mais qui prennent un VTT qu'ils ont dans leur gamme musculaire, auquel ils greffent un moteur et voilà, ils ajustent un tout petit peu, Moustache fait complètement l'inverse. Il y a le moteur et ils construisent tout le vélo autour de ce moteur pour que ce soit dans une harmonie parfaite. Et ça rend des vélos qui sont hyper joueurs, qui sont hyper fun. Franchement, on prend un pied de dingue là-dessus. Je me souviens encore des barres que je me prenais sur mon premier Moustache. Je me suis promis que je retournerai un jour sur un Moustache. Ça pourrait être beaucoup plus tôt que prévu. Maintenant, la réflexion que vous devez avoir, moi c'est celle que je vais avoir maintenant, elle doit être rapide parce que chez Moustache, ils sont victimes de leur succès comme je l'ai dit. Si vous ne le commandez pas très rapidement, vous allez devoir attendre des mois et des mois avant d'en avoir un. Donc il ne faut pas traîner. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un petit pouce bleu, vous abonner. À la prochaine, peace!